Nous allons entamer maintenant la démonstration sur le plateau en OC. Le plateau d'examen en OC comporte 3 instruments, à savoir la précelle, le miroir et la sonde. Donc, ces 3 instruments nous permettent de faire l'examen clinique du patient. À cela, on va ajouter 2 autres instruments pour pouvoir effectuer des traitements conservateurs. Nous avons besoin d'une spatule à bouche et d'un excavateur. Alors, la précelle est un instrument long à 2 bords avec des bords striés qui permettent une meilleure préhension de l'instrument. Les 2 extrémités de la précelle ou les 2 bords externes peuvent être droits ou coudés. Dans ce cas, ils sont coudés avec des striations permettant de bien fixer l'objet prélevé. Les précelles nous permettent de mettre au niveau de la cavité ou d'enlever de celle-ci un objet ou une matière, telle que les boulettes de coton par exemple. Donc en quelque sorte, la précelle constitue le prolongement de la main du patient à l'intérieur de la cavité buccale. Le miroir. Le miroir est un instrument droit avec à son extrémité une petite glace ou un miroir qui va nous permettre de visualiser le reflet de la dent ou de la face non visible. Donc, il nous permet d'écarter dans un premier temps les tissus environnants, à savoir joues, lèvres et l'ongle, et de visualiser les faces non visibles directement, à savoir les faces occlusales des dents supérieures ou bien les faces palatines et linguales. Donc, il nous permet de travailler en vision indirecte et d'écarter les tissus mous. Enfin, la sonde, qui est toujours un instrument en acier inoxydable à manche droit avec un bout très fin à pointe aiguë qui nous permet donc de explorer les différentes faces des dents. Donc la sonde nous permet d'explorer les différentes faces des dents à la recherche de cavités. Si la sonde accroche au niveau d'une surface d'une dent, on dit qu'il y a une présence de carie. Ça n'est pas la seule utilisation de la sonde, vu que nous avons plusieurs types de sondes aussi. Chacune est dédiée à une activité ou une fonction. Donc la première fonction, c'est l'exploration ou le sondage des différentes surfaces. Elle nous permet aussi d'évaluer le curetage dentinaire à la fin de la préparation. Elle nous permet de repérer les entrées canalaires quand on entame un traitement endodontique. Elle nous permet de déposer au fond de la cavité une quantité fine de matériaux de protection dentinopulpaire tels que l'hydroxyde de calcium en forme de liner au niveau du fond. Et elle nous permet d'apprécier la profondeur de la cavité. Donc ça, c'est les 3 instruments nous permettant l'examen clinique du patient. Une fois qu'on a examiné notre patient et posé notre diagnostic, on va entamer notre traitement. Donc on va passer à la préparation qui commence par l'ouverture, ensuite le curetage. Donc le curetage dentinaire manuel se fait au moyen d'un excavateur. Donc c'est un instrument toujours en acier inoxydable, à manche long, droit, avec 2 extrémités travaillantes en forme de petite cuillère.
qui sont opposées. Chacune est dans un sens opposé à l'autre, nous permettant de débarrasser la cavité de carie de son contenu. C'est-à-dire, on va effectuer ce qu'on appelle le curetage dentinaire manuel. Une fois qu'on a terminé notre préparation, il va falloir passer à la restauration. Qu'elle soit définitive ou provisoire, il va falloir mettre un matériau d'obturation. Ce matériau d'obturation est prélevé au moyen d'une spatule à bouche. Pareil, c'est un instrument toujours en acier inoxydable, à manche droit, avec des striations au niveau du manche pour que l'instrument ne glisse pas, pour une meilleure appréhension, avec deux extrémités en forme de spatule plate, avec deux orientations différentes, nous permettant donc de prélever le matériau d'obturation, qu'il soit définitive, semi-définitive ou définitive, et de le mettre au niveau de la cavité dans un premier temps, ensuite de faire ce qu'on appelle soit la pré-sculpture ou la sculpture du matériau de restauration. Comme ça, on a fait le tour de plateau d'examen et de consultation en OC. Ce matériel, il est stérilisable. Donc, il est nettoyé, désinfecté et mis à la stérilisation une fois qu'il a été scellé ou mis sous un package, sous soudeur, tel que l'on voit ici. Donc, on va le mettre dans un emballage hermétique, dans une gaine de stérilisation, et on va le mettre dans un cycle de stérilisation afin de pouvoir le réutiliser. Je vous remercie.